Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode d'Étudier la Bible. On va terminer l'étude de 1 Samuel 14. On va reprendre à partir du verset 38 jusqu'à la fin du chapitre. La semaine dernière, on avait vu le mauvais exemple de Saül, qui était un contre-exemple de Jésus-Christ, un mauvais leader, un mauvais manager, un mauvais berger finalement. Eh bien, on va prendre à présent la suite de ce chapitre. Donc, on va continuer à partir du verset 38 et on va relire donc 1 Samuel 14, verset 38 jusqu'à la fin du chapitre. Saül dit : « Approchez-vous ici, vous tous les chefs du peuple. Faites des recherches et voyez quel péché a été commis aujourd'hui. En effet, l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. » Dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Saül dit à tout Israël : « Mettez-vous d'un côté, mon fils Jonathan et moi nous serons de l'autre. » Le peuple dit à Saül : « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel : « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit : « Procédez à un tirage au sort entre mon fils Jonathan et moi. » Jonathan fut désigné. Saül lui dit : « Raconte-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui raconta. Il dit : « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, prêt à mourir. » Saül dit : « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül : « Quoi ? Jonathan mourrait, lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël ? Certainement pas. L'Éternel est vivant. Pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » Ainsi le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut pas. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et ceux-ci partirent chez eux. Après avoir pris possession de la royauté sur Israël, Saül fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, au roi de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il montra sa force, battit Amalek et délivra Israël de l'oppression de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishvi et Malkishua. L'aîné de ces deux filles s'appelait Mérab et la plus jeune Michal. La femme de Saül s'appelait Achinoam, elle était la fille d'Achimatz. Le chef de son armée avait pour nom Abner. Il était le fils de Ner, l'oncle de Saül. Kis, le père de Saül, et Ner, le père d'Abner, étaient les fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre les Philistins. Dès que Saül apercevait un homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Alors, on reprend à partir donc du premier verset 38 et 39 même ici. Saül demande d'effectuer des recherches pour voir qui est à l'origine du péché. Alors, il ajoute que même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. Alors, sans doute qu'il pressent que son fils a une part dans cette affaire. Jonathan ne lui disait pas toujours ce qu'il faisait. Rappelez-vous, il avait mené plusieurs batailles sans l'en avertir, dont celle de ce jour contre les Philistins. Mais aussi, précédemment, il y avait une autre bataille déjà, c'était dans 1 Samuel chapitre 13, verset 3. Alors là encore, le peuple ne répond rien, il est toujours sous son autorité. Et puis il y a aussi le fait qu'il sait aussi que c'est Jonathan qui va être désigné, parce que le peuple sait que Jonathan a mangé du miel. Alors donc la personne ne dit rien, ils attendent de voir ce qui va se passer. Verset 40, Saül fait placer le peuple d'un côté, et puis lui et son fils Jonathan de l'autre. Et le peuple répond : « Fais ce qui te semblera bon. » Alors c'est la dernière fois dans cette histoire que le peuple va répondre ainsi, c'est parce que cette soumission elle va bientôt voler en éclats. Verset suivant, 41-42, Saül demande à Dieu de désigner qui est à l'origine de ce péché, et donc il va faire procéder à un tirage au sort. Alors tout d'abord, c'est Jonathan et Saül qui sont nommés, puis c'est Jonathan qui est pointé du doigt là. Alors un tirage au sort, est-ce que ça vous rappelle un autre épisode dans l'Ancien Testament qu'on avait vu dans un précédent podcast ? Allez, je vous aide, c'était dans le livre de Josué. Rappelez-vous, c'est lorsqu'Acan a été désigné coupable lors de la conquête de la ville d'Aï. Vous vous rappelez, juste après la conquête de Jéricho, ils ont pris la ville d'Aï, mais tout d'abord, ils ont subi une première défaite parce que voilà, un homme avait péché, Acan, et donc il avait été désigné par le sort. Josué chapitre 7. Ça pourrait nous surprendre un peu le tirage au sort ici, on dit oh c'est le hasard, c'est un peu le tirage du loto ici. Mais non, ça montre que Dieu contrôle le hasard, tout simplement. C'est lui qui choisit.
Vous savez, par exemple, au loto, hein, vous pouvez mettre n'importe quel chiffre, hein, si vous voulez jouer, hein. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 si vous voulez, hein. Si la volonté du Seigneur, c'est que vous gagnez, vous allez gagner, hein. Le Seigneur, il y a rien qui lui échappe et le hasard, il le contrôle, hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ont été aussi distribués les territoires, hein, entre les tribus d'Israël à la fin du livre de Josué, hein. C'était également par tirage au sort. Donc c'était pas du hasard. Dieu contrôle bien sûr tout cela. Alors, verset 43, Saül demande à Jonathan de lui dire ce qu'il a fait. Et que lui répond son fils? Bah, il dit avoir goûté un peu de miel avec le bout de son bâton, là. Et puis il ajoute, regardez bien, me voici prêt à mourir. Waouh! Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration? Bah, Jonathan, il est courageux déjà, il n'a pas peur, hein. Il n'a pas peur de mourir, et il n'a pas peur de son père, hein. Eh oui, il a dit, hein, son père fait du tort au peuple, hein. Donc, il n'a pas peur de s'opposer aussi à lui. Alors, verset 44. Bon, maintenant, Saül doit tuer son fils, hein. Est-ce qu'il est pris de regret? Non. Pourtant, est-ce que son serment était basé sur la loi? Non. Est-ce que Jonathan avait commis un péché condamné par la loi? Non. Est-ce que la mise à mort de Jonathan était autorisée dans ce cas par la loi? Non. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de Saül, les amis? Bah, il agit contre la loi, hein, tout simplement, hein, contre la volonté de Dieu, contre les prescriptions données par l'Éternel. Alors du coup, il est roi et il en fait qu'à sa tête. Il va au-delà de ses prérogatives. Il dit qu'il maudit soit celui qui mange du miel, c'était pas écrit dans la loi. Il dit voilà, celui qui mange sera mis à mort, c'était pas une recommandation de la loi non plus. Donc Saül abusait de son autorité. Alors il est même prêt à aller au bout de sa folie, hein, il se montre disposé donc à tuer son fils à présent. Est-ce que ça vous rappelle une histoire, là encore, un peu similaire qui a eu lieu dans l'Ancien Testament, qu'on avait vu dans un précédent podcast? C'était au temps des juges. Rappelez-vous, c'était le serment insensé qu'avait fait Jephthé, juge 11. Et donc, il avait dû être contraint de sacrifier sa fille. On avait vu d'ailleurs dans cet épisode, Jephthé a-t-il vraiment sacrifié sa fille? Vous pouvez retrouver cet épisode de podcast, c'était dans Juge, chapitre 11. Alors, verset 45, cette fois, quelle est la réponse du peuple? Bah, le peuple, il s'oppose, hein, clairement, à l'ordre de Saül de tuer Jonathan. Pour quel motif? Regardez bien. Parce que Jonathan a accompli une grande délivrance en Israël aujourd'hui en attaquant les Philistins. Et qu'il n'a pas agi seul, mais il a agi avec Dieu. Voilà. Regardez verset 45. Certainement pas, l'Éternel est vivant, pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. Alors contrairement à la fille de Jephthé, hein, dans Juge 11, Jonathan est sauvé par le peuple cette fois. Verset suivant, Saül va donc cesser, hein, de poursuivre les Philistins qui vont repartir chez eux. Bah, ils auraient pu subir une plus grande défaite, hein, si Saül avait fait preuve de sagesse en ne privant pas son peuple de nourriture et en ne faisant pas un serment insensé. Alors par ses choix, par sa vie, par son exemple, Saül était vraiment à l'opposé, hein, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est clairement un mauvais conducteur. Il ne se préoccupe pas de savoir si ses armées ont faim ou pas, hein, c'est pas son problème. Il n'hésite pas à affamer ses troupes, hein, et il ne montre aucune compassion envers elles. Au contraire, Jésus a eu de la peine, hein, pour ceux qui le suivaient et qui avaient faim. Regardez Matthieu 15, verset 32. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Voilà. Contrairement à Saül, Jésus lui faisait preuve de compassion pour les autres. Alors Saül, il est prêt aussi à sacrifier son fils par méchanceté, hein, juste pour assouvir son propre orgueil. Et bien à l'inverse, là encore, Dieu aussi était prêt à sacrifier son fils Jésus pour nous sauver, mais en donnant sa vie volontairement sur la croix pour nos péchés, hein, pour les péchés du monde, Jésus évite aux hommes d'avoir à payer le prix de leur faute devant Dieu. Voilà, c'est la preuve la plus éclatante de son amour pour nous. Lisez avec moi 1 Jean chapitre 9, verset 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà, d'un côté, on a Saül qui est prêt à sacrifier son fils par orgueil, et de l'autre côté, on a Dieu qui est prêt à sacrifier son fils, mais par amour pour les autres. Et Jésus accepte cette mission volontairement. Alors, par son attitude aussi, Saül entraîne le peuple dans le péché, hein, du coup, ils vont manger du sang, ils sont tellement affamés. Voilà, il les a poussés à bout, là. À l'inverse, Jésus, là encore, par sa manière de vivre, par son exemple, il nous a conduits
à l'écart du péché. Il nous a montré comment marcher dans la sainteté. Tout dans l'attitude de Jésus nous pousse à nous tenir éloignés du péché, à nous éloigner de cela. Alors, Saül donc est à l'opposé du Seigneur Jésus-Christ. Il ne pense qu'à lui, pense qu'à sa gloire, qu'à son titre, son rôle, son autorité. Il ne se soucie pas de son peuple. Même la vie de son fils a moins de prix à ses yeux que sa propre fierté à lui. À l'inverse, Jésus, il nous a placés avant lui. Il a accepté de perdre pour un temps sa place auprès de son Père pour se donner pour nous. Il a choisi volontairement de mourir sur la croix pour souffrir à notre place. Et par son attitude, par son amour, il a ainsi montré que nos vies avaient plus de prix à ses yeux que sa propre vie. Que notre Seigneur soit béni éternellement pour cela, les amis. Alors à nous à présent de suivre son exemple pour marcher dans ses pas. Lisez avec moi Philippiens 2, versets 3 à 11. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen, les amis. Amen. Alors voilà, marchons à présent à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, marchons dans ses pas et suivons son exemple. C'est le modèle à suivre, donc que le Seigneur nous a donné à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, on va voir la fin du chapitre, versets 47 à 48. Le chapitre se termine en détaillant les combats menés par Saül sur les peuples de la région, donc les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les rois de Tsoba, les Amalek et les Amalécites, et le peuple ennemi des Philistins, bien sûr. Alors ce qu'on voit, c'est que malgré toutes ces erreurs, malgré tous ces travers, l'Éternel a donné à Saül la victoire sur tous ses ennemis. Ah, l'Éternel est bon, les amis. Ouais, malgré nos erreurs, malgré nos mauvais comportements, nos mauvaises attitudes, nos fautes. Le Seigneur a de la compassion pour les pécheurs, pour les pécheurs que nous sommes. Et il bénit, malgré tout, la vie de ceux qui se comportent mal, comme Saül. C'est pour ça que parfois on se dit dans le monde, mais pourquoi ces personnes, malgré tout, ont l'air d'avoir une belle vie? Le Seigneur est bon, les amis, et ne cherchons pas à être plus sages que le Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Peut-être qu'il nous donnera plus de détails plus tard dans l'éternité. On se rendra peut-être compte que, ah oui, ces personnes ont été bénies à un moment parce que le Seigneur avait un plan pour elles après. Alors, versets 49 à 51, le texte détaille les proches de Saül. Alors, il a 3 fils, donc Jonathan, Jivvi et Malkishua, pas facile à prononcer. Il a aussi 2 filles, Mérab, qui est l'aînée, et Michal, qui est la plus jeune, qu'il donnera ensuite plus tard comme femme à David, qui le succédera sur le trône d'Israël. Il a également une femme qui s'appelle Achinoam, donc là on apprend que Saül n'était pas polygame, qu'il avait une belle-mère qui s'appelait Achimatz. Le chef de son armée, c'était Abner, qui était son cousin, c'était le fils de son oncle qui s'appelait donc Ner. Son père, c'était Kis, et son grand-père, Abiel. Voilà, on a un peu le détail de toute la famille ici. Et le chapitre finit, verset 52, où on voit que le texte mentionne que dès que Saül apercevait un homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Et donc c'est ce qui va bientôt être le cas avec David. Alors en attendant, Saül va repartir au combat. Samuel va le retrouver, il va venir le voir, et il va l'envoyer attaquer les Amalécites sur ordre de Dieu. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Eh bien voilà les amis, on a un chapitre 14 assez dense, on a pu voir beaucoup de choses, notamment sur le portrait de Saül, peu recommandable, un homme qui faisait des mauvais choix, qui n'était pas spirituel, qui prenait de lourdes décisions sans consulter le Seigneur, un personnage qui écrasait son peuple, un dominateur égoïste, égocentrique, voilà un homme bien peu recommandable. Et à l'opposé, on avait un portrait de Jonathan qui était jeune homme courageux, téméraire, un homme de foi, un jeune homme qui avait du courage, un jeune homme qui avait des convictions, un jeune homme qui avait une attitude remarquable, de foi, d'abnégation, de volonté, voilà, un personnage magnifique qui était vraiment à l'opposé de Saül, son père. Alors on va en apprendre un peu plus sur Jonathan au fil
de nos études, hein, dans le livre de 1 Samuel notamment. C'est ce qu'on aura donc le plaisir de voir et de découvrir dans les prochaines semaines. Voilà, je vous retrouve Dieu voulant la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide encore à méditer sur tous ces passages. Bonne semaine à tous!